j'ai eu la flemme. Donc, en gros, je pense que vous avez vu dans le titre un peu quoi ce qui va se passer. Là, il est 8h, on est samedi le 30. C'est l'anniversaire de ma soeur. Je sais pas si les temps je vais oublier. J'ai oublié l'indépendance du Togo. J'ai oublié l'anniversaire de ma soeur. J'ai oublié en fait beaucoup de. Ah, c'est pas vrai. Anyways, qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais qu'aujourd'hui on est samedi le 30 avril 2022. Bref. Et pourquoi je fais une vidéo en fait? Demain dimanche, je dois aller à l'ambassade du Togo au Ghana. Parce qu'il y a une petite réception où on va faire venir d'autres Togolais. Bon, en fait, d'autres Togolais comme moi ont été appelés justement pour venir, histoire qu'on se connaisse un peu dans le Ghana, qu'on sache qui est qui, qu'on sache que voilà, il y a un Togolais ici, un Togolais là, histoire d'avoir une petite communauté au cas où il y avait un problème. Et bon, vu que c'est l'ambassade, en vrai, l'ambassade du Togo au Ghana, c'est genre notre Togo dans le Ghana en fait. Donc, l'ambassadeur avait décidé de faire un petit quelque chose, histoire de... Apparemment, il y a aussi un syndicat ou un truc des Togolais, bref, quelque chose Togolais au Ghana. Donc, c'était justement pour qu'on puisse se connaître et ceux qui ne sont pas dedans, bah, voir s'ils ont envie d'être dedans, envie de participer, envie d'être... Voilà, avec d'autres Togolais. Bref, je parle beaucoup. Donc, vu que c'est un truc... En vrai, c'est un truc chill, c'est un peu comme un cocktail où on se rencontre, mais c'est quand même l'ambassade, donc je ne vais pas me pointer là-bas avec. Moi, ça ne me dérangerait pas d'aller avec mes vêtements habituels, parce que mine de rien, c'est vrai que je m'habille très fashion, mais ce n'est pas non plus des trucs extrêmement exposants où je vais dire que bon, je ne peux pas aller avec. Mais c'est vrai que vaut mieux éviter les polémiques, tout ça là. Donc, j'ai décidé de me faire un outfit. En vrai, c'est pas un truc que je vais créer carrément. J'ai vu des trucs sur internet, donc j'ai vu un haut quelque part, un bas quelque part. Je vais coudre tout ça là et par vous proposer quelque chose. Donc, je vais coudre mon outfit. Du coup, ce que je vais donner comme information, c'est déjà, désolé, une partie de la vidéo sera en anglais. Je me suis rendu compte de ça plus tard. Parce que forcément, à force de parler l'anglais tous les jours, au d'un moment, tu n'as pas le réflexe de switcher en fait. Deuxième chose, au début, c'était juste une vidéo par rapport à l'événement. C'est-à-dire, j'avais commencé le vendredi. Ça, cette vidéo, c'est le vendredi, je pense. Et je devais commencer l'outfit, le couper les tissus et coudre pour le dimanche. Mais ma machine m'a lâché. Et non seulement ma machine m'a lâché, au final, je n'ai même pas pu faire l'outfit. J'ai choisi un autre outfit, vous allez le voir. Mais en plus de ça, en fait, c'était relativement court. Au bout de 5-10 minutes de vidéo, bon, 7 minutes de vidéo serait fini. Et j'avais eu des soucis techniques, je pense que je l'ai dit sur Instagram et sur Snap pour ceux qui m'ont suivi, genre en temps et en heure. J'ai expliqué en fait le problème. Et vu que ça a duré, je me suis rendu compte que bah, après ça, toute la semaine, j'ai eu vraiment une semaine. Cette semaine-là était assez chargée. Genre, j'ai eu 2 autres événements. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire une longue vidéo d'une semaine au lieu de faire une petite vidéo de finalement, en fait, euh, de quelque chose d'assez léger parce qu'au final la base même de la vidéo je n'ai pas pu faire ça parce que ma machine m'a lâché presque à la fin du truc. J'ai cousu le truc mais au niveau des finitions ça m'a lâché, je n'allais pas me ramener à l'ambassade comme ça. Donc voilà, ce sera une vidéo de toute la semaine, bah, comme vous l'avez vu dans dans le titre. Voilà, et j'espère que vous allez apprécier. C'est une vidéo assez longue, mais c'est assez intéressant parce que vers la fin, vous allez voir, en fait, il y a eu un défilé auquel j'ai participé en tant que make-up artiste. Et vous allez voir l'envers du décor. Il y a eu aussi, j'ai aidé en fait une de mes profs dans un advertisement, donc vous allez voir aussi l'envers du décor. Donc voilà, c'est tout, je me casse. Mais les talents qui vont aller avec ce que...
je vais vous expliquer rapidement. Du coup, normalement, on se met, moi chez moi, on l'appelle alélé. C'est un mélange de haricots, bon, c'est de l'haricot écrasé. Et normalement, on met de l'huile rouge, un peu de petits poissons, bah, ce que vous voulez, mais c'est plus genre du sel, de l'huile rouge, et puis juste un peu de potasse, histoire de ne pas avoir mal au ventre, et de l'haricot. Mais là, je me suis rendu compte hier, après avoir déjà mis mes haricots dans l'eau, que je n'avais pas d'huile rouge. Donc, ce que j'ai fait, vu que je voulais quand même avoir ce petit côté rouge assez caractéristique, j'avais fait du piment noir, on appelle ça fion-fion. Donc, c'est assez salé. Ce que j'avais fait, en fait, c'était assez sec et assez salé. Je sais pas ce que j'avais raté. J'avais déjà fait, mais ça là, je l'avais un peu raté. Il est mangeable. Je peux le mélanger dans d'autres sauces, mais juste comme ça, c'est compliqué. Donc, je mets toujours dans une sauce tomate, un truc que je veux épicé, en fait, et ça marche super bien. Donc, je me suis dit, au lieu de l'huile rouge, vu qu'il y a aussi de l'huile dedans, bah, fion-fion, tu fais ça avec beaucoup d'huile. J'ai mis en fait le fion-fion dans mon haricot. Je n'ai jamais essayé. Je pense que personne n'a jamais essayé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que normalement, ça ne doit pas être un gros problème. Parce que dedans, j'ai mis en fait tout ce qu'il fallait mettre dans la lélé. Il y a beaucoup d'oignons, de l'oignon vert, l'oignon rouge, beaucoup d'ail, beaucoup de piment, plein de bons trucs, quoi, du gingembre, tout ça là. Donc, et j'avais même mis de la poudre de poisson. Je ne sais pas si c'était de la poudre de poisson ou de la poudre de crevette. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que bah, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai dedans. Donc, je ne vais rien rajouter puisque j'ai tous mes ingrédients déjà dans le fion-fion. Donc, c'est juste ça que je rajoute. Et je vais rajouter de la potasse bien blindée. Et mettre ça dans de petits sachets, mettre ça au feu. Je ne sais pas si je vais mettre ça dans des petits sachets ou je vais mettre ça dans un conteneur et mettre ça au feu. Bon, on verra. Bon, bah, j'ai fini ma lessive. Ma lessive, n'importe quoi. J'ai fini ma vaisselle. Je vais laver ma poubelle et puis je vais rentrer. Je suis sûre que mon plat doit être prêt. Parce que j'ai été assez rapide, hein. Mais bon, bref. Voilà, voilà. Bon, du coup, j'ai tout coupé. En vrai, j'ai pris 2 heures pour couper. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais en train de parler au téléphone, donc il fallait que je sois concentrée pour les deux, pour la conversation et pour le découpage. Donc, j'ai vraiment pris tout mon temps. Et en plus de ça, il fallait que je réfléchisse à comment couper, tout ça, ça. Moi, personnellement, pour couper le tissu, je prends mon temps. Je ne suis pas non plus trop lente, mais je prends quand même mon temps. Parce qu'une fois que tu as coupé, bah, tu as coupé. Une fois que tu as coupé. Donc, je ne vais pas couper, après réfléchir. Et en plus, j'aime tout couper en même temps. Certaines personnes coupent au fur et à mesure, ils vont couper, ils vont coudre. Moi, je n'aime pas ça. J'aime bien tout couper. Alors, en fait, dans le moindre détail, tout ce dont j'ai besoin, je coupe. Et je sais que lorsque je m'assieds une fois pour de bon. Et je coupe sans avoir oublié, si je me laisse faire autre chose, mais pas pour couper du tissu. Je trouve que c'est mieux et ça te permet aussi d'être plus... Bref, tout ça c'est du blabla. Au final, bah, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu porter le truc. Je me suis rendu compte que j'ai perdu certaines vidéos, donc je ne pourrais même pas vous montrer à peu près à quoi ça ressemble et autres. Donc voilà. Et du coup, bah, cette photo c'est bah, l'outfit que j'ai. Basique, hein. Valou, valou. For us to have a seat for you. Viatiana do Hegbi Cabani, Podem Nation Vide que le dira de gants. A Benny Gans, on m'a les minères voix, et nous les caisses dans les dos, les Kounagan, Edouard Domiata, Pefudo Miata, Kamissim, votre mancou, y'a soit inquiété, t'es sort de Mahona, sort en deux. Vivant en terre ghanéenne, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Bon, bah, ici, en gros, bah, c'est genre des photos de nous en train de manger. Donc, en gros, je pense que vous avez compris l'idée. C'est juste la diaspora du Togo qui est au Ghana. Bah, on essaie de la regrouper. On essaie de, voilà, de créer une certaine communauté un peu plus soudée, un peu plus organisée. Donc, voilà, c'était juste comment dire, l'essence, en fait, de cet événement. Je vous laisse avec quelques clichés, quelques vidéos. Bah, enjoy parce que ce sera court. Il n'y a pas grand chose, mais voilà.
Ok, bah du coup, la soirée en ambassade, c'était le dimanche, le 1er mai. Là, on est le lundi 2 mai. Donc, pour établir le contexte de ce qu'on est en train de faire, j'ai une prof, en fait, qui a un business à côté. C'est un business de gâteaux, de pâtisserie, on va dire en général, de tout ce qui est un peu sucrerie. Et le nom, c'est Sikilite. Ce qui veut dire en gant... genre sucré dur, genre c'est un peu genre pour dire hard candy, voilà, genre les bonbons durs quoi, genre mais c'est sucré et puis dur. Thé ça veut dire dur et sucré ça veut dire sucré, voilà. Donc voilà, elle nous a demandé de faire une petite réaction pour elle, une petite vidéo. Donc en fait nous qui étions bandés, on ne savait pas en fait ce qu'on avait devant nous et il fallait faire une réaction en fait avec les yeux bandés, une réaction à l'aveugle en fait. Donc voilà, je faisais partie justement de ces gens-là qui devaient faire la réaction à l'aveugle. Et en gros, bah, je vous montre à peu près ce qui se passe. Bah, il y a Augustin et moi en train de foutre la merde là-bas, en train de danser parce qu'en vrai, je voyais rien, je m'ennuyais, j'étais un peu perdue donc j'essayais de entertain myself, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Tasha, the milkshake doer. People are dealing milkshake here. Hello, I'm fine. The cheese guys. Alors, ici, je vais vous faire aussi une petite contextualisation. En gros, on a été invité par une école homologue pour venir présenter genre certaines collections, bah, vu qu'on est une école de fashion et on a des gens aussi qui chantent, bah, des performers. Donc, moi, en vrai, je n'avais pas la capacité de présenter une collection, donc j'ai décidé d'aller en tant que make-up artist. En fait, mes amis avaient besoin du make-up artist et vu que j'étais là, elles m'ont proposé de venir. Je me suis dit, bah tant mieux. Bah, si je ne peux pas y aller en tant que designer, vaut mieux aller en tant que make-up artist. C'est mieux que de ne rien faire carrément. Donc j'ai eu... c'était pas simple, mais c'était quand même assez intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer l'envers du décor, les coulisses. C'est un peu plus des shoots, beauté, tout ça là. Mais voilà. En gros, je vais vous montrer ce que mes collègues ont présenté, le maquillage que j'ai fait et surtout comment on a fait parce qu'en vrai, c'était pas facile. J'ai dû maquiller dans la voiture, dans le bus, c'était même pas une voiture, c'est dans le bus avec les secousses, tout ça là. C'était une expérience.
tell us now. Clinic now. Oh, me, I want transfer. Oh, I want transfer. No, I know, but I want to watch that bottom. So I want to go like this. You have bottom. Like that. I said go like that. Yes. You and your paparazzi. Yeah. Please, your faces will be on YouTube. Oh. I hope you know. Before Madam Messi slaps me. Can I have your name and... Hey, okay. Come. Benedicta. And I think today you are showcasing, do you have a team or did you just go with your imagination? It's more about made in Ghana, but the concept is like classic casual. Oh, okay. So it's something you can do when you don't really feel like dressing up, but you look good. You don't really feel like dressing up, you can wear it and dress it up. So how do you feel right now? The stress, is it how you thought it would be? Is it different? But it's like my third time, so okay. The stress is down a bit like the Okay. first time, but it's still kind of Okay. Then good luck. Thank you. Fighting. Okay, you can move. I'll do a video instead. You can just move left and right to that. Hey. Hello, please. I'm fine. Please, what's your name? Okay. Yes. Please, what are you doing today exactly? That's what I did at talent show. Oh, okay. Talent show today. So, unfortunately, I've heard that you are already I'm done. done with your performance. But how was it? Like your feeling? Very bad. Very nice. Were you stressed? Okay. Then, do you think about redoing it again or? Yeah, sure. If there's time. Okay. Then, thank you. Yeah, thank you so much. Good luck. Hello.
I really like what you are wearing. So please, you are the designer for this outfit, right? Please, what's your name? Okay, it's a pleasure to meet you. So, can you tell us a little bit about your collection? What inspired you, or is it just some ideas that you put down? Well, it's an idea, but then again, sustainable fashion. So there's so many clothes already in the world, so I don't see why we should be making new clothes. All Okay. these are made from clean textiles. Okay. We propose some clean textiles. I like the idea. It's actually helping the world, helping the economy and everything. So, what are your impressions? Are you stressed? Is it what you thought it would be? How do you feel it? Well, I'm stressed, yes, because I had to do the whole work alone. Oh, okay. So it stressed me, but I mean, this is it. I mean, it could have been more, but the time was really short. If not, I would have done more More. But it's so nice. I really like it, and we hope we'll see you doing well in the future and everything. So we'll stay tuned for you. Yes, definitely. Anyways, good luck. So, hello, please, what's your name? What's your name, please? Okay, so I think today we are showcasing some garments and you are part of the designers. Please, can you tell us a little bit about what you are showcasing, like the idea, the concept, anything? Oh, okay, so my concept is about sustainable fashion. Okay. So I use old clothes to make new garments. So that is what Okay, that's nice. Okay, and what are your impressions? Like, are you stressed? Is it what you thought it would be, or? I never thought it was this stressful. It is very, very stressful, especially ripping of the jeans. And I think like I've been awake for the past 8 days. And Really? I'm still awake like that. Yeah, so it wasn't easy at all. Very, very, very stressful. Okay. Anyways, it's really beautiful and I wish you luck. Thank you. Wait, do you have a moment? Or you are in a rush? Are you in a rush? Please, can you tell me your name and what you are doing today? Just doing our today at Academy City, Academy City University. Okay. So I'm expecting. Okay, so are you stressed or is it okay? Nice. Is it your first show? Several, but few. Okay. Okay, then we'll be expecting you. We expect a great show. Yeah. Good luck. La casa de papel, every day we got in paper, I'm a Okay, what's your name, please? So you are a model for which designer? Very okay. So do you like what you are wearing? How do you feel? Are you stressed? I'm really happy. Okay. So what are your thoughts about your outfit? Because I really like it personally. Yeah, that's magical. I really like that. Oh, okay. But I really like it. It's really, really beautiful. Anyways, wish you well. Guys, I'm tired. I've been doing makeup for hours. So, some impressions in sum up. Honestly, it wasn't that bad. I thought it would be more stressful, but no, it's okay. But you actually now understand that for a makeup artist, you don't have all the time in the world to do something crazy. So I've learned that the day I will do some makeup, I won't take forever. But
honestly, it's okay. It's okay. Like for the first 2 people, most of the time you're really slow because you think you have your time, and then for the rest you just rush. But make sure that even if you rush, you're doing a very good job. But I like it. I still like it. Even though I didn't showcase, it taught me a lot. So yeah, see you soon. Alors ici, les 2 premières, celle-ci et celle en rose, ce sont les mannequins que j'ai maquillés. Les autres ont été maquillés par Missadi, une de nos professeurs, ma professeure de dessin. Et j'ai maquillé 3 autres filles, mais elles n'étaient pas dans le frame, quoi. Donc voilà, mais je pense que je les ai mises en vidéo. Donc voilà. Bon bah je vais reprendre ce que je vais dire parce que je sais pour quelle raison le volume était dégueulasse. Bon, ce que je disais en fait que c'était que tout simplement, bah, comme vous allez le voir là, on est en train de créer un peu les paillettes qu'on va avoir sur le podium, mais là c'est pas pailleté du tout parce que en vrai les coulisses, je sais pas à quoi les gens s'attendent, mais c'est vraiment plus des répétitions, c'est fatigant et c'est quelquefois même un peu ennuyeux. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est super. Waouh, mais pour nous en fait c'est la partie la moins waouh, c'est la partie la plus stressante, c'est là où on voit vraiment les erreurs, qu'on corrige, qu'on remarque les imperfections. Il faut beaucoup d'essayages, beaucoup de retouches, même au niveau des accessoires. Vous allez penser qu'en fait généralement quand on finit la collection on a tout en tête, les accessoires, tout ça là, oui quelquefois c'est sur le set en fait qu'on met les accessoires et qu'on se rend compte que j'aime pas, il faut changer, il faut trouver de nouveaux accessoires, des fois il faut échanger avec d'autres. C'est compliqué, ou soit vous imaginez une chaussure qui lâche, il faut trouver une chaussure qui va tailler, ou il faut que le mannequin s'adapte. Il faut aussi c'est un endroit que vous ne maîtrisez pas, disons que comme par exemple là on a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, donc les mannequins n'ont pas eu le temps, les designers et les mannequins n'ont pas eu le temps de venir sur le terrain et de faire leur répétition par rapport à l'endroit. Donc là c'est de l'improvisation pratiquement, parce que certes ils se sont préparés mais pas par rapport à l'endroit. Par exemple les escaliers, ils s'attendaient pas à des escaliers comme ça en fait. Donc vous allez voir que certains ont eu un peu plus de mal que d'autres, parce que certains sont des amateurs, on va dire en quelque sorte, c'est leur premier défilé, on va dire en quelque sorte, et pour d'autres c'est pas leur premier défilé, donc c'était un peu plus simple. Donc bref, tout ça il fallait régler ça en moins de 10 minutes avant d'aller présenter le show lui-même. Et un fashion show c'est un show, c'est de l'entertainment, c'est vrai, on présente une collection, on présente le vêtement, mais si le show n'est pas au rendez-vous, peu importe la beauté de vos vêtements, bah les gens ils vont retenir que le truc c'était nul. Donc c'est un stress, c'est beaucoup de choses, c'est waouh. Donc voilà, donc ça c'est l'envers du décor. Notre prof qui est en train de nous manager, de nous expliquer quoi faire, comment utiliser l'espace, comment utiliser le temps, le tempo, parce qu'il y a une musique. Bref, c'est beaucoup d'arrangements et il faut prendre en compte tout ça si on veut vraiment quelque chose de parfait. Du coup, je m'excuse encore pour les parties en anglais, mais c'est quand j'ai fini de filmer toutes les vidéos que je me suis rendu compte qu'il y aura une bonne partie en anglais. Tout simplement pourquoi? Déjà, la partie en anglais où j'interviewais en fait les participants, c'est normal parce que ce sont des anglophones et je n'avais pas leur parler en français. Ils allaient me regarder comme si je venais du Jupiter, d'accord? Mais il y avait le fait aussi que, généralement, vu que j'en suis dans un pays anglophone, je suis au Ghana, à force de parler l'anglais toute la journée, au bout d'un moment, je ne me rends pas compte quand je parle à quelqu'un qu'il faut que je switch en français. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que même, il y avait une partie de la vidéo où j'étais seule. Je me suis rendu compte que je parlais en anglais. Tout simplement parce que mon cerveau était cantonné sur l'anglais et je n'ai pas eu le réflexe de switcher en fait. Si je peux dire ça, je n'ai pas eu le réflexe de switcher. Et c'était déjà filmé, c'était déjà total. Je ne vais pas retourner dans l'école là, reporter les mêmes habits juste pour refilmer. Donc, tout simplement, voilà. Mais c'est pas une grande partie, mais bon. Heureusement que sur YouTube, il y a la partie où on peut traduire, sinon ça allait être le bordel. Mais voilà.
pour vous montrer un peu l'envers du décor et comment ça se passe. Et là, je pense que après cette partie, je vais vous montrer en fait le résultat final sur les podiums et blablabla. Voilà un petit aperçu de comment on tape la démarche. Hein. Hey, 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 yeah. Bon, je vais la fermer et partir.
well. Oh, sorry. You guys did so well. It was beautiful. Oh, my baby! Hey! Salty after jollof. I packed my things. Everything is disgusting. Pourquoi je parle en anglais? Bon, j'ai mis mes trucs. Voilà. Ah oui, une partie de la vidéo va être en anglais. Vous allez faire avec. Bon bah là on touche à la fin de tout ça. J'ai pratiquement 50 minutes, désolé, mais voilà. Donc là il y aura un freestyle de Mr. Justice Green. Et le retour, hein. Oh, excusez-moi, c'est Just Ice Green. Nice on ice. Little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is that, these is that you. Get the stuff, I can get them both. I don't want to choose. Call a nigga on some don't get comfortable. Look, I don't dance now.